Ce mardi 28 mars, Enora Malgré a pris la parole sur son compte Instagram. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, a décidé de pousser un violent coup de gueule contre le gouvernement. Il semblerait qu'il n'y a pas que le sujet de la réforme des retraites qui semble agacer les Français. Explication. Enora Malagré @Dr Enora Malgré s'en prend au gouvernement. On le sait, Enora Malagré est très impliquée dans la lutte contre l'endométriose. Et quand elle a quelque chose à dire, la jeune femme n'hésite pas. Cette fois-ci, l'ancienne chroniqueuse en a profité pour fustiger les promesses faites par le gouvernement. En effet, selon elle, l'exécutif a fait des promesses en l'air. Pour rappel, en février 2022, Olivier Véran avait annoncé qu'un programme de recherche exploratoire développé par l'INSERM sur les sujets de la fertilité et de l'aide médicale à la procréation, serait doté de plus de 20 millions d'euros sur 5 ans. Le gouvernement promettait aussi d'investir, d'ici 2023, 4 millions d'euros dans la création d'une trentaine de filières territoriales spécifiques à l'endométriose partout en France. Un mensonge selon Enora Malagré. Pour elle, l'exécutif n'accompagne pas les femmes qui ont l'endométriose. Elle cible notamment Marlène Schiappa, qui n'a jamais rien fait pour elle. La secrétaire d'État à la vie associative, n'était notamment pas au rassemblement que la jeune femme et son association ont organisé au Palais de Tokyo. Marlène Schiappa, qui est tout de même la secrétaire d'État à la vie associative, ne nous a jamais reçus. Jamais. Elle n'a pas non plus daigné venir à l'énorme rassemblement que nous avions organisé au Palais de Tokyo, en octobre dernier. Ce gouvernement ne nous accompagne pas comme il le prétend, et j'ai moi-même été bien naïve. Nous avons juste été récupérés politiquement. Enora Malagré. La jeune femme demande la démission de Marlène Schiappa. Dans la suite de son message, Enora Malagré va plus loin. En effet, la jeune femme invite les personnalités politiques qui paradent sur les plateaux télé ou qui créent des podcasts, à se bouger, ou alors à démissionner et laisser leur place. Un message évidemment destiné à Marlène Schiappa. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une figure médiatique appelle à la démission de la secrétaire d'État. Andrea Bescond avait fait de même, quelques jours auparavant, reprochant son inaction sur les sujets des violences sexuelles.